As-tu déjà ressenti comment une visite familiale peut transformer une maison en un refuge rempli de chaleur et de souvenirs? Ma fille et son mari sont arrivés à la maison, apportant avec eux cette énergie chaleureuse qui remplit toujours mon foyer de joie. Nous nous sommes salués avec enthousiasme, échangeant des étreintes chaleureuses et des sourires sincères. Ma fille, avec ce geste spécial qu'elle a hérité de son père, m'a rendu une robe que je lui avais demandé d'emprunter, un détail simple qui m'a fait me sentir appréciée et aimée. La soirée avançait paisiblement. Peu à peu, les sons de nos conversations se sont transformés en murmures jusqu'à ce que chacun se retire pour se reposer. Les lumières de la maison s'éteignaient une à une, enveloppant la salle dans la pénombre, et le couloir plongeait dans l'obscurité. Un profond silence s'installa, seulement interrompu par les craquements occasionnels du vieux parquet. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée avec le besoin d'aller aux toilettes. J'ai glissé les draps avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. La maison, si pleine de vie durant la journée, semblait maintenant un endroit étrange, où chaque recoin semblait cacher un souvenir oublié. En traversant le couloir, quelque chose attira mon attention. La porte de la chambre d'amis était entr'ouverte. L'obscurité rendait difficile de voir clairement, mais je distinguais ma fille et son mari assis au bord du lit. « Chérie, je suis désolée, je ne voulais pas pousser si fort, dit ma fille d'un ton doux, chargé d'émotion. Tu dois comprendre que je ne peux pas le faire ici, continua-t-elle, la voix légèrement tremblante. C'était la chambre que mes parents utilisaient quand mon père était encore en vie. Après, ma mère a décidé de la transformer en chambre d'amis pour éviter de faire face aux souvenirs. Le silence qui suivit sembla éternel, comme un battement retenu. Finalement, la voix basse mais ferme de son mari rompit la quiétude. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait l'endroit approprié, ainsi nous pourrions imaginer que nous sommes eux. Immédiatement, l'atmosphère devint tendue, et même l'écho de ses paroles semblait porter un poids qui obscurcissait la pièce encore plus que l'absence de lumière. Un frisson parcourut mon dos en entendant la réponse rapide et empreinte d'incrédulité de ma fille. « Comment peux-tu penser à une chose pareille » s'exclama-t-elle avec un mélange de surprise et de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu dises vouloir imaginer que je suis ma mère. » Un silence lourd s'installa, comme si le temps lui-même s'était figé. J'imaginais leurs regards se croiser et les gestes retenus qu'ils échangeaient. « Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise avec ça, répondit-il enfin, mais sa voix semblait éteinte et vaincue. « Mais tu l'as fait, répliqua-t-elle fermement. Cette nuit, tu dormiras par terre. » Le son sourd d'une couverture et d'un oreiller tombant au sol parvint à mes oreilles, s'étendant comme un profond écho dans l'obscurité. Je restais figé, incapable de faire un pas de plus. La situation m'avait coupé le souffle, les battements de mon cœur résonnaient dans ma tête, étouffant mes pensées et anéantissant ma volonté. Le besoin d'aller aux toilettes s'était évanoui, remplacé par un mélange d'inconfort et de confusion. Avec des palans et la gorge nouée, je fis demi-tour et retournai dans ma chambre. Je fermai la porte derrière moi, laissant l'obscurité de ma pièce devenir un refuge, bien qu'elle ressemblât aussi à une cellule. Je m'allongeai sans allumer la lumière, les yeux fixés sur le plafond à peine visible. Les fragments de leur conversation flottaient encore dans mon esprit, comme un puzzle impossible à résoudre, chaque pièce reflétant des secrets et des désirs jamais imaginés. À l'aube, je me rendis à la cuisine pour chercher un verre d'eau, tentant de chasser de mon esprit ce qui s'était passé quelques heures auparavant. Le souvenir amer persistait encore comme une ombre. Soudain, un frisson parcourut mon dos lorsque je ressentis une chaleur inattendue derrière moi. Avant de pouvoir réagir, des bras fermes m'enlacèrent doucement par derrière. Leur contact était lent et précautionneux. Mon corps se tendit immédiatement en sentant son souffle chaud, imprégné d'un subtil arôme de vin rouge, effleurer délicatement ma nuque. « Est-ce que ta colère est passée, ma chérie ?» murmura une voix douce, empreinte de tendresse et marquée par le poids de l'ivresse. C'était un ton inconnu pour moi, mais qui, à cet instant, résonna comme un écho réconfortant. L'air devint lourd dans mes poumons, et chaque battement de mon cœur résonnait comme le coup profond d'un tambour. Pendant un instant, une étrange sensation de surprise et de vulnérabilité m'envahit. Je me retournai rapidement, brisant l'étreinte qui avait franchi non seulement une barrière physique, mais aussi les limites du convenable. « Que t'arrive-t-il, mon gendre ?»« Ça va » murmurai-je, incrédule, cherchant des réponses dans son expression. Ses yeux, légèrement voilés par l'effet du vin, mirent un moment à se concentrer sur moi. Pendant un instant, son visage afficha un air de confusion avant que la réalité ne le rattrape. Il porta une main à sa tempe et secoua la tête, comme pour essayer de retrouver ses esprits. « Pardon, belle maman, souffla-t-il d'une voix brisée, avec un regard plein de honte. J'ai cru que tu étais ma femme. » La tension qui remplissait l'air se dissipa comme un brouillard sous le soleil, ne laissant que l'écho de nos battements de cœur. Sans rien ajouter, il se retourna en titubant et disparut dans le couloir sombre. Je restai immobile,
écoutant ses pas s'éloigner pendant que le tic-tac de l'horloge reprenait son règne sur le silence. Une vague d'émotions et de pensées me traversa alors. Je compris la raison de sa confusion. La robe que je portais, d'un élégant vert émeraude qui épousait délicatement ma silhouette, était celle que j'avais empruntée à ma fille pour un mariage auquel j'étais invitée. Ce n'est pas que je ne pouvais pas m'en acheter une nouvelle, simplement je ne m'en étais pas préoccupée avant la veille au soir. Je ne suis pas du genre à fréquenter des fêtes depuis que je suis veuve, il y a 8 ans. À 40 ans, le temps avait été clément avec moi, mes hanches conservaient encore leur grâce et mes jambes semblaient avoir été sculptées avec soin par les années. Ce soir-là, en essayant la robe, le miroir me renvoya une image mêlant nostalgie et émerveillement. Le tissu épousait mon corps comme un secret bien gardé, et à cet instant, je compris le regard de trouble qui avait traversé les yeux de mon gendre. Soudain, ma fille apparut dans le couloir avec une voix mêlant fermeté et légère irritation. « Toi encore. Allez, retourne te coucher et repose-toi, ça te fera du bien. Quelle odeur tu dégages. Bon, j'y vais. On en reparlera après, répondit-il, résigné. Lorsque j'arrivai dans le salon, ma fille me regarda avec un sourire chaleureux. « Maman, tu es magnifique, dit-elle. Avec cette robe, tu me ressembles presque. Je suis contente que tu sortes pour te distraire un peu. Peut-être que tu trouveras quelque chose d'intéressant là-bas. » Elle rit malicieusement, illuminant le moment avec sa joie insouciante. En entendant les paroles de ma fille, une vague de sentiments contradictoires m'envahit. Je m'approchai du miroir dans l'entrée, celui que j'avais l'habitude d'éviter, et j'examinai mon reflet. Elle avait raison, la robe épousait ma silhouette avec une élégance que je n'avais pas reconnue en moi depuis longtemps. Les délicates broderies sur les manches mettaient en valeur mes traits d'une manière que j'avais oubliée. Alors que son rire résonnait dans la salle, un écho différent vibra en moi, évoquant des souvenirs de nuits sans sommeil, regardant par la fenêtre, comptant les étoiles et espérant qu'une d'entre elles guiderait son père jusqu'à la maison. « Oh, ma fille, ce temps-là est révolu pour moi, » murmurai-je, en essayant de donner un ton ferme à ma voix, bien que mon cœur sache que cette époque de la vie était déjà derrière moi. « J'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre, » continuai-je. « Je suis née, j'ai grandi, je t'ai eu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre de rejoindre ton père. » L'expression de ma fille s'assombrit un instant, son regard perdit de son éclat, comme la flamme vacillante d'une bougie prête à s'éteindre. « Ne dis pas ça, maman, » répondit-elle avec un ton empreint d'inquiétude, « tu as encore beaucoup à vivre. » Ces paroles cherchaient à dissiper ma résignation. « Papa est parti parce qu'il ne s'est pas bien occupé de lui-même. Ce n'est pas ta faute, » ajouta-t-elle doucement. Ses mains ajustèrent le col de ma robe, cachant une étiquette récalcitrante, tandis que ses doigts frôlaient délicatement le tissu, comme si elle tentait de réparer quelque chose de fragile. Je soupirai, ressentant le poids du passé encore présent. Peut-être l'ai-je aussi négligé. Si j'avais essayé de l'arrêter quand il partait, peut-être serait-il encore avec nous aujourd'hui. Ma voix se brisa légèrement. « Ne te culpabilise pas, » insista ma fille en se rapprochant pour m'envelopper de son affection. « Maintenant, mets ton plus beau parfum et profite de cette fête, » ordonna-t-elle doucement, ses yeux reflétant à la fois détermination et tendresse. Je pris le flacon de ma lotion préférée, son parfum de jasmin et de santal remplissant l'air d'une fragrance familière et nostalgique. En l'appliquant, un léger tremblement parcourut mes mains, comme si mon corps se souvenait de moments perdus. « Peut-être que je peux encore trouver quelque chose de spécial ce soir, » murmurai-je pour moi-même, me permettant une étincelle d'espoir que je croyais éteinte depuis longtemps. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que celui qui se retrouverait pris dans cette toile inattendue du destin serait mon propre gendre, ou peut-être étais-je celle qui y était piégée sans échappatoire. Les notes douces d'un piano remplissaient l'air, créant une atmosphère chargée de nostalgie et de promesses non formulées, tandis que la nuit ne faisait que commencer. Je parcourus la salle du regard, reconnaissant des visages familiers parmi la foule. Pourtant, mon attention se porta sur une note posée sur la table. Mon nom y était inscrit avec une écriture élégante sur un papier au bord doré. Je m'assis, tandis que le murmure des conversations et la musique emplissaient l'ambiance. C'est alors que je le vis s'approcher. C'était un homme à l'allure distinguée, dont la présence s'intégrait parfaitement dans cet environnement élégant. Nos regards se croisèrent, et son sourire chaleureux contrastait avec la formalité de son costume. « Bonsoir » salua-t-il d'une voix profonde et aimable, ajoutant avec une pointe d'humour. « Il semble que nous allons partager cette table ce soir. » « Bien sûr, asseyez-vous » répondis-je, tendant ma main avec un mélange de curiosité et de timidité. Je lui dis mon nom. « Enchanté » dit-il en serrant doucement ma main. « Je m'appelle. » Le contact de sa peau réveilla en moi une sensation familière, me ramenant à un souvenir récent, l'étreinte de mon gendre, son doux murmure en me disant au revoir. Je ressentis un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Est-ce que ça va »
demanda-t-il, avec un regard qui semblait chercher des réponses cachées. Je souris, tentant de masquer mes émotions. Oui, bien sûr. Je pense que je vais mieux que jamais. Son sourire devint taquin. Tu sais, moi aussi je me sens très bien ce soir. Ta compagnie ne fait qu'améliorer la soirée. Pendant un instant, nos regards se croisèrent d'une manière qui transcendait le simple échange habituel. Puis, il demanda. Tu es invité du côté de la mariée ou du marié? Je pris une inspiration et jouai avec la serviette entre mes doigts. Je suis la meilleure amie de la mariée, répondis-je avec un mélange de fierté et de nostalgie. Je suis heureuse qu'elle ait décidé de refaire sa vie. C'est une femme incroyable et elle mérite tout le bonheur. Même si, j'avoue que nos sorties me manquent. Il hocha la tête, comme s'il réfléchissait profondément. Je pense que les gens se croisent dans nos vies pour une raison. Si tu me le permets, j'aimerais être ton nouveau compagnon d'aventure. Avant que je puisse répondre, le maître de cérémonie annonça le début de la soirée. La musique s'éteignit et un silence plein d'attente envahit la salle. Quand je rentrai chez moi, l'air frais caressa mon visage. Un sourire persistait sur mes lèvres, reflet d'une soirée parfaite remplie de rires et de conversations animées. Je rentrai dans la pénombre de ma maison sans allumer aucune lumière. Chaque recoin m'était si familier que je pouvais me déplacer les yeux fermés. Mes pieds nus glissèrent sur le sol froid, enveloppés par un silence profond qui me couvrait comme un manteau. Je me dirigeais vers l'escalier quand un bruit inattendu me fit m'arrêter net. C'était subtil, un tintement cristallin, semblable à des verres en cristal s'entrechoquant doucement. Fronçant les sourcils, je tournai mon regard vers le salon à peine éclairé et distinguai une silhouette. Assis sur le canapé, dans une posture décontractée mais empreinte d'une tension latente, se trouvait mon gendre. La surprise me paralysa un instant. Que faisait-il là, à une heure si tardive? Que fais-tu ici si tard? Demandai-je, essayant de paraître sévère, même si mon malaise transparaissait dans ma voix. Tu ne devrais pas être avec ta femme. Il leva la tête, ses yeux brillants dans la pénombre, chargés d'une intensité que je ne parvins pas à décrypter. Vous l'avez dit, belle-mère. Je devrais, mais regardez-moi, je suis ici, seule sur ce canapé. Je me raclai la gorge, tentant de retrouver une contenance vacillante. Est-ce qu'il y a un problème entre vous deux? Demandai-je, m'efforçant de garder un ton neutre. Mon gendre laissa échapper un rire amer et secoua la tête, ses doigts tambourinant sur le bord du verre qu'il tenait dans sa main. Plutôt qu'il ne se passe plus rien. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Venez, belle-mère, partagez un verre avec moi. Son ton était persuasif, presque doux, et je sentis un léger frisson dans ma poitrine. Une sensation étrange, presque irrationnelle, mais bien présente. Non, je ne pense pas que ce soit approprié, murmurai-je, tiraillé entre le désir de rester ferme et l'envie de céder à cette invitation inattendue. Mon gendre posa son verre sur la table avec un léger bruit sec et me fixa avec intensité. Pourquoi pas? Il n'y a rien de mal à vouloir partager un moment avec ma belle-mère. Si vous ne voulez pas boire, au moins, asseyez-vous un instant. J'ai besoin de vous parler. L'air dans la pièce semblait plus lourd alors que je m'approchais et m'asseyais sur le bord du canapé, les muscles tendus. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je. Ce n'est pas de ma femme dont je veux parler, belle-mère, répondit-il. C'est de vous. Ma respiration se suspendit un instant, et la pièce sembla vaciller autour de moi. Une rafale de pensées contradictoires m'envahit, et un frisson parcourut ma peau. Le silence s'étira entre nous. Vous savez quoi? Finalement, servez-moi un verre, dis-je d'une voix que j'eus du mal à reconnaître comme la mienne. Le goût du vin se répandit dans ma bouche, à la fois acide et sucré. La situation qui se déroulait devant moi devenait de plus en plus troublante. Mon gendre prit une profonde inspiration, et un sourire mélancolique effleura ses lèvres. Ce qui se passe, belle-mère, c'est que je savais que c'était vous qui portiez cette robe. Je ne me suis pas trompée ce matin. Cela fait longtemps que vous êtes celle qui occupe mes pensées, la raison de mes insomnies et de mes silences. Ces paroles tombèrent sur moi comme un coup sec, me laissant abasourdi. Je reculai légèrement sur le canapé, me levant brusquement, voulant fuir, mettre de la distance entre ce secret sombre et ma volonté. Mais mon gendre se leva aussi et attrapa doucement ma main. Son contact suffit à me figer. Ne me dites pas que vous ne ressentez rien, murmura-t-il, si près que je pouvais sentir son souffle tiède. Avant que je ne puisse répondre, il me vola un baiser, un effleurement fugace, un aperçu de l'interdit. Le monde autour de nous s'effondra, et pendant un instant, le poids des conséquences disparut dans la brume du désir. Il n'y avait ni passé ni futur, juste cet instant où le silence fut remplacé par le fracas de l'inévitable. Le temps sembla suspendre son cours. Un frisson parcourut mon corps, comme si chaque fibre de mon être était suspendue dans les airs. Son contact brûlait encore sur mes lèvres, un feu que je ne savais pas si je voulais éteindre ou attiser.
La pièce, auparavant sombre et silencieuse, semblait désormais chargée, vibrante, comme si l'air lui-même attendait une réponse. Je regardais mon gendre, et pendant un moment, la peur et le désir s'entremêlèrent dans ma poitrine. Que faisions-nous? Comment en étions-nous arrivés là? Mais avant que je ne puisse penser à une issue, son regard croisa le mien, chargé d'une intensité qui me submergeait. « Vous ne pouvez pas l'ignorer », murmura-t-il, sa voix douce mais pénétrante. « Vous le ressentez, n'est-ce pas? Ce moment, ce n'est pas un simple accident. » Un torrent d'émotions m'envahit, mélangeant culpabilité, désir, confusion. Je ne pouvais pas comprendre, mais je ne pouvais pas nier. Le baiser avait brisé une barrière, et désormais, les conséquences semblaient plus proches, plus réelles, plus imminentes. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur moi-même, s'effondrait, comme si ce simple acte avait révélé ce que je n'avais jamais osé admettre. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient, et bien que mon esprit essaya de s'éloigner, mon corps répondait à cette connexion que je ne pouvais effacer. Que devais-je faire maintenant? Que devrions-nous faire après ce baiser qui avait tout changé? Le temps continuait de s'écouler, mais pour moi, le monde s'était arrêté. Et je ne savais pas si c'était la pire ou la meilleure chose qui me soit arrivée. Ce qui suivit fut une tempête incontrôlable, un tourbillon d'émotions et de décisions imprévues. Cette nuit-là, le poids de ce qui s'était passé devint de plus en plus insupportable. Mon esprit cherchait à rationaliser, à trouver une explication ou une justification, mais tout ce qu'il trouvait, c'était des ombres, des mystères qui s'évanouissaient dans l'air. Le lendemain matin, ma fille arriva à la maison, les yeux rougis, le visage marqué par la tristesse. Il y avait quelque chose dans sa démarche, une détermination que je ne lui connaissais pas. Quand je la regardai, je sus que quelque chose avait changé, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. Et ce qui me surprit le plus, c'est qu'elle ne le faisait pas avec colère ni reproche, mais avec un calme troublant. « Maman, je ne peux plus continuer ainsi », dit-elle d'une voix calme, mais chargée d'émotion au point de me paralyser. « Pas pour ce que tu crois, mais pour ce qui n'existe plus. Tout ce que je voyais en lui, tout ce que je croyais dans notre mariage, ça n'existe plus. Il a changé, maman. Je ne suis plus la femme que je pensais être pour lui, et je ne veux pas être celle qui reste avec un homme qui me trompe avec les mêmes mensonges. » Les mots tombèrent comme un éclair au milieu de l'obscurité. Ma fille avait pris sa décision, mais pas à cause de ce qui s'était passé entre nous. Non. C'était plus profond, plus dévastateur. Ce qui s'était brisé, ce n'était pas seulement la confiance, mais l'illusion même de ce qu'elle avait cru être vrai. Apparemment, mon gendre ne cherchait pas seulement des réponses ailleurs, il avait fait de la tromperie une habitude, déambulant avec des femmes de mon âge, comme si rien n'avait d'importance. En l'apprenant, ma fille ne pouvait plus vivre dans ce mensonge. La trahison n'était pas qu'un simple acte, mais le début d'une fin que personne n'avait vu venir. Tandis qu'elle s'éloignait, sa décision prise, le poids de ce que nous avions fait la veille me frappa comme un marteau. Je savais qu'il n'y avait pas de retour possible, que désormais la blessure était plus profonde et plus dangereuse que n'importe quel autre secret à dissimuler. Le drame ne faisait que commencer, et le pire dans tout cela, c'était que personne, pas même moi, ne savait comment cela se terminerait. La vérité était exposée, mais personne ne savait comment l'affronter. Et tandis que tout s'effondrait autour de nous, une question continuait de résonner dans mon esprit. Quelqu'un pourrait-il jamais nous pardonner? Je tiens à te remercier d'avoir écouté et pris le temps d'entendre mes récits. Avant de partir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche. N'oublie pas de laisser un pouce bleu si cela t'a plu. Je t'envoie une grosse étreinte de ton ami. À très bientôt.